Votre métier, votre passion, votre art aussi. On va parler des mentalistes. Alors la série sur TF1 cartonne bien sûr. Le héros Patrick Jane, série qui met en œuvre donc ses talents pour aider le fameux CBI. On est en plein cœur des quelques enquêtes à résoudre. Est-ce que ça vous semble crédible? Alors c'est crédible. Au-delà d'être, le phénomène entre guillemets est crédible. La base de la série est crédible. Bien entendu, il est évident que ça se passe tout à fait différemment en réalité. Mais ça s'est inspiré d'une partie du travail mentaliste qui existe déjà. Et donc oui, c'est plus que crédible. Il faut savoir que la première saison a été conseillée et avec des consultants qui étaient deux mentalistes du groupe des mentalistes. Et on est tous en rapport les uns avec les autres sur un network très fermé, comme vous l'avez dit, une caste entre guillemets. C'est vrai, c'est une caste, mine de rien. Ça fait un peu sectaire quand même. Oui et non. La secte, on essaierait d'enrôler. Là, au contraire, on essaie d'enrôler personne, au contraire. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un groupe très fermé. Mais je crois que c'est une protection historique qui a dû se mettre en place à une époque où on brûlait beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. C'est vrai. Et disons que les mentalistes qui étaient très souvent des accompagnateurs de décisions un petit peu dans l'ombre, des accompagnateurs de chefs d'État, ont eu à se protéger. Et au-delà de ça, pendant la guerre froide, où les mentalistes ont été énormément utilisés, aussi bien à des fins d'espionnage qu'à des fins de désinformation, c'était encore plus important d'être protégé. Aujourd'hui, ça s'ouvre de plus en plus quand même, il faut le dire. Pascal de Clermont, vous êtes mentaliste depuis des années maintenant. Vous êtes également consultant, conférencier. Vous coachez pas mal de. Et alors, vous êtes peut-être un des seuls à faire du mentalisme privé? Non. Beaucoup font la consultation. Mais c'est vrai que comme on est répartis un petit peu partout dans le monde, dans ce domaine-là, du mentalisme, de consulting, de formation, on n'en entend pas trop parler parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup une forme de secret dans ce domaine. Je suis le premier à essayer de lutter contre en faisant des formations parce que je pense que c'est quelque chose qui doit être accessible à tout le monde parce que tout le monde a des capacités qu'il peut utiliser. Oui, et puis il y a pas mal de détracteurs aussi, Oui, mais ça c'est pas très grave, j'allais dire. Ah bon. L'important c'est de s'occuper de ceux qui veulent avancer, qui veulent travailler, de tracer vers l'avenir. Ouais. Enfin, il y a quand même des gens qui ont pignon sur eux, si je puis dire, parce que notamment sur certains sites internet qui dénoncent les agissements, les manipulations des mentalistes et le fait qu'on pourrait éventuellement croiser pas mal de gens qui maîtrisent cet art, qui ont ce don, si je puis dire, je sais pas si ce sont les bons mots, et qui pourraient arriver à leur fin en parlant avec nous régulièrement. Disons que la vraie difficulté, mais je comprends très bien la crainte qu'on peut avoir, mais la vraie difficulté est que comment empêcher, je dirais, l'être humain d'utiliser ses capacités. Pour moi, qui effectivement, dans mon sens, le mentalisme a toujours été trop entouré de mystères et de secrets, trop gardé effectivement par une élite, au profit une élite entre guillemets, au profit de gens qui voulaient l'utiliser pour de la manipulation, pour du politique, pour de la vente. Justement, je suis le premier à dire, formons les gens à ces techniques, parce que on a tous ces capacités, plus ou moins, attention qu'on soit bien d'accord, plus ou moins exacerbées. Tout le monde ne pourra pas être un coureur de sprint fabuleux, tout le monde ne pourra pas être Picasso. Mais tout le monde peut utiliser ça, tout le monde peut améliorer sa vie avec ces techniques-là. Plus le nombre de gens qui connaissent ces techniques, qui les développent, qui utilisent leur capacité mentale s'élève, moins le danger que ça soit utilisé pour manipuler la masse par une petite poignée existe. Donc l'idée est de répandre cette connaissance. Bon, j'ai dit art, science ou don pour être mentaliste? Les trois. Les trois en même temps. Les trois, mais je suis très prudent avec le mot don, parce que si Marc, vous dites à quelqu'un, tiens, toi tu as un sacré don pour la musique. Ou un sacré don pour la peinture, ça veut simplement dire qu'il a une capacité innée, une structuration mentale qui lui permet d'avoir à la base des facilités qu'il va développer par l'apprentissage. Alors que si on dit lui il a un don pour le mentalisme, lui il a un don pour la voyance, tout de suite ça fait paranormal, ça fait sulfurer un peu. Oui, mais c'est ce qui plaît en même temps, je vous le dis. Oui, alors qu'au fond, il faut le dire, un don pour la musique c'est une structuration mentale particulière, un don pour le mentalisme c'est une structuration mentale particulière. Il va y avoir l'inné, ensuite il va y avoir l'acquis inconscient qui va jouer, et l'acquis conscient d'apprentissage. Bon, Pascal de Clermont, on va marquer une première pause dans un instant. Je rappelle que vous pouvez intervenir, vous qui nous écoutez, si vous voulez poser des questions à notre mentaliste. Il est avec nous pendant quelques minutes. 0826 300 300. Les
SMS 71 200, code Sud. Avant de marquer cette pause, Pascal de Clermont, votre définition du mentaliste. Alors, du mentalisme ou du mentaliste? Alors, commençons par le mentaliste. Alors, le mentaliste, c'est celui qui pratique professionnellement et forme donc au mentalisme. Oui, d'accord. Et alors, qu'est-ce que le mentalisme? C'est pour ça que je posais la question au début. Le mentalisme, c'est l'optimalisation des capacités latentes humaines. Et là, on se retrouve à la définition de base du mentalisme telle qu'elle a été fondée vers les années 1740, puisque c'est là où on voit la première occurrence du mot. C'est une discipline de développement personnel. C'est un petit peu le creuset du développement personnel à une époque où on était limite à la sortie de l'Inquisition vers 1700. On avait eu une centaine d'années de passé en plus. Ouais. Et l'homme se trouvait coincé entre la science qui était censée tout expliquer et ce qui n'était pas expliqué par la science allait vers le religieux, le in spiritu. Et une école de pensée a dit le mental humain a aussi des capacités qui ne sont pas diaboliques, qui ne tiennent pas qui ne relèvent pas de la religion, qui ne sont pas expliquées encore par la science. C'est le in mentis, c'est le mental humain. Ces capacités sont naturelles, développables. Certains les ont beaucoup, certains les ont moins. On appellera ça le mentalisme. Et à partir de là, en Occident, je précise bien en Occident, on a commencé à pouvoir avoir la notion de développement personnel et de développement de capacités, parce qu'auparavant, c'était considéré comme maléfique. Bon, on va définir tout cela dans le détail. À quoi servent les mentalistes? Comment devient-on mentaliste? Et quelle est la différence aussi? Parce qu'il y a un petit côté spectacle quelque part. Alors vous, je sais que vous œuvrez surtout dans le coaching et que vous êtes très proche notamment de quelques grosses sociétés internationales qui ont besoin de connaître justement les personnes avec lesquelles ils vont travailler. Et ça peut effectivement aider, mais il y a un petit côté spectacle. Et d'ailleurs, on a des questions. Quelle différence y a-t-il entre un mentaliste et un illusionniste? Je pense que ça va vous faire sourire. Vous parlez également de psycho-illusionniste ou même parfois même de magicien. Vous allez connaître tout cela dans le détail avec notre invité Pascal de Clermont, mentaliste depuis, mon Dieu, de longues années, 88 je crois, hein, Pascal. Oui, presque je suis né avec ça. Oui, c'est ça. C'est ma passion, donc il n'y a vraiment aucun souci. Et alors vivre d'une passion, autant vous dire que c'est le plus grand luxe. On se retrouve pour faire une pause et après, évidemment, notre invité Pascal de Clermont. Sud Radio, l'esprit libre. Un village bourcagneux. Bourcagneux, oui, bourcagneux. Des habitants, comment dire, extrêmement surprenants. J'espère que vous êtes bien assurés. Un mot d'ordre, ne surtout pas dire du mal de ses voisins. C'est sûr, oui. En tout cas, essayez d'en dire le moins possible. Je commence à l'avoir marre de vous. C'est pas évident. Et moi j'y peux rien si vous êtes de mauvaise humeur. C'est pas vrai. Le duo des noms, tous les soirs, 17h-18h, sur Sud Radio. La Banque Postale a fait de moi un propriétaire. Et alors, toi, comment ça s'est passé? Ah bah pour moi, ça s'est très bien passé. Dire que moi, à 32 ans, toujours rien. Il faut juste lancer. Je veux bien, mais avec qui? Avec un conseiller de la Banque Postale. À la Banque Postale, nous vous accompagnons à chaque étape de votre premier achat immobilier. Renseignez-vous en bureau de poste au 3639. 15 centimes d'euros PTC la minute. La Banque Postale. Banque et citoyenne. Offre réservée aux particuliers après étude et acceptation du dossier par le prêteur. Vous disposez d'un délai de réflexion de 10 jours. Toute vente ou construction est subordonnée à l'obtention du prêt sollicité. En cas de non-obtention de ce prêt, le demandeur sera remboursé. La Banque Postale SA, immatriculée au RCS de Paris et à l'ORIAS en sa qualité d'intermédiaire d'assurance. Lacentrale.fr. Bien sûr, cette caisse est fantastique, mec. Elle ronronne comme un chat. Une vraie petite merveille avec toutes les options. Bah oui, je vois, il y a tout. Hein. Les bosses, les rayures, une couleur différente sur chaque portière. Ouais, mais elle a un compteur magique. Quand t'appuies sur la pédale de frein, ça remet les kilomètres à zéro. Eh ouais, mec, faut aussi penser à la revente. Enfin, faut surtout bien réfléchir avant d'acheter. Pour votre voiture d'occasion, épargnez-vous les galères. Allez sur lacentrale.fr, le seul site qui contrôle autant les informations des véhicules et des vendeurs. Lacentrale.fr, à vous les bonnes occasions. Pour Fred qui veut se sentir bueno en payant ses courses, il y a la zone anti-vie chère Intermarché, où les 8 fois 2 barres chocolatées Kinder Bueno 344 grammes sont à 3,90 € avec en plus 50% en avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Du 11 au 16 mars, 11,34 € le kilo. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Nouveau, vous pouvez consulter dès maintenant un médium directement avec votre téléphone mobile. C'est très simple. Envoyez par SMS Astro au numéro 71003. Astro, A-S-T-R-O, et un expert en voyance vous répondra directement par texto. N'hésitez plus. Chattez en direct avec un voyant et recevez des réponses rapides et sérieuses à toutes les questions qui vous préoccupent. C'est facile. Envoyez Astro au 71003 et votre avenir n'aura plus de secret pour vous. 50 centimes par SMS plus le prix d'un SMS.
La grande matinée Sud Radio, l'esprit libre. La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. Parfois je m'y arrête, je l'admire, j'applaudis. Je suis son chapeau claque, son queue de pierre verticale, son sourire de nacre, sa pointure de cristal. La pluie, aussi douce que Marlène, aussi vache que Dietrich. Elle trouve mon pas de laine, que je sois riche ou pas riche. Mais quand j'en ai ma claque, elle essuie mes revers et m'embrasse dans la flaque d'un soleil à l'envers. La pluie, avec elle, je m'embarque dans une rivière de diamants. Je la suis dans les cloaques où éclate son argent. Je la suis sur le vitre d'un poète endormi. Le temps passe le titre du poème ennemi. la pluie, à force de rasade, de tourner des grands-ducs, je flotte en eau gambarde, la pluie perd tout son suc. Quittons-nous, dis-je, c'est l'heure, et voici mon îlot, lo. Salut, pourquoi tu pleures? Et la pluie me répond, Parce que je t'aime, salaud. C'est Claude Nogaro, bien sûr, que vous avez reconnu en duo avec Didi Bridgewater lors d'une émission spéciale, un taratata en live, comme le veut la tradition de cette émission. Et cette chanson nous a été tout simplement prêtée par Nagui et Air Production, taratata spéciale production. La pluie fait des claquettes. Claude Nogaro et Didi Bridgewater sur Sud Radio. La grande matinée Sud Radio, l'esprit libre. Le mentaliste, les mentalistes avec Pascal de Clermont, mentaliste professionnel. Je le disais, Pascal, il y a un instant, la question entre mentaliste, illusionniste, magicien, psycho-illusionniste, ça fait beaucoup, hein? Ça en fait trop. Ouais. Alors le vrai comparatif, la vraie définition. Alors, on va être très très simple. Déjà, magicien, illusionniste, c'est une appellation globale de gens qui vont effectivement faire du divertissement en utilisant des techniques, des trucs, des compères, des illusions. Le psycho-illusionniste est quelqu'un qui, dans cette branche de la magie d'illusion, pas la magie, grand thème, pas la théurgie, dans l'illusionnisme, le psycho-illusionniste est celui qui est spécialisé dans la simulation de phénomènes parapsychologiques. Donc, le psycho-illusionniste est quelqu'un qui simule pour un spectacle des capacités de mentaliste, on pourrait dire. C'est un mélange qui a été fait à peu près dans les années 1905-1910 et qui a vraiment été popularisé à partir des années 1940. Où effectivement les mentalistes se produisaient à une époque aussi sur scène pour montrer leur capacité, par exemple, d'hypermémorisation, de leur capacité de lecture d'émotions. Oui, parce qu'il y a une vraie dose de spectacle aussi, au travers du mentalisme. Il peut y avoir une grande dose de spectacle, mais il y avait une différence importante. Eux montraient des capacités réelles, par exemple d'hypermémorisation. Ils utilisaient parfois quelques petites astuces de mise en scène, et à partir de là, et parce qu'il y avait beaucoup de succès, ils ont
ont été imités par des magiciens et des illusionnistes, qui pour certains font des choses très 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 sympathiques et très très agréables à voir, très divertissantes. J'ai des amis dans le domaine aussi, parce qu'il y a quand même un lien aussi entre les deux mondes. Je vais y revenir dans quelques minutes. Mais au niveau de la scène, c'est un mélange qui a eu lieu vers les années, je vous dis, globalement, principalement vers 1940, 45, venant des États-Unis, et ça a été un petit peu utilisé aussi comme mode de protection. Ça n'a pas dérangé les mentalistes, parce que le fait de pouvoir être classé parmi les saltimbanques était aussi un mode de protection. Et vous, alors vous ne vous considérez pas comme, entre guillemets, un saltimbanque? Alors j'adorerais être un saltimbanque, une vie libre, totale, peut-être pas avec une roulotte, mais au moins avec Internet, un petit cheval qui tire la roulotte, ça serait peut-être rigolo aussi. Bon, dites donc, les mentalistes à travers le monde, vous êtes assez peu nombreux, mine de rien. On est effectivement très peu nombreux. Alors, on avait recensé il y a quelques années, globalement, s'étalant sur 2 cercles mentalistes internationaux. On était 250 en tout, à peu près, sur 2 cercles, dont à peu près 90 en activité et une poignée de 50 qui a été honorée par ses confrères. On s'est entre-congratulés entre nous avec des titres, pour faire bien. Mais c'est vrai qu'on est très très peu. Mais l'idée, c'est que ça change. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai commencé depuis 2010 à former des gens sur différents pays à devenir, si ce n'est mentaliste, au moins utiliser ses capacités. Bon, on va justement y revenir à la formation de mentaliste. Mais alors, vous parliez, moi je disais le mot caste pour parler de ceux qui se retrouvent comme ça entre vous, les 90, les 100, les 150, les 200 même mentalistes à travers le monde. Ça fait un petit peu genre, je descends au sous-sol, je mets 3 bougies, je mets une cape et je suis mentaliste. Vous voyez, ça fait un peu ça quand même. Hein. Eh bien, pourtant, on parle de tout sauf de mentalisme, quasiment. Ça on m'étonne fait la fête entre nous. C'est une grande famille, presque. Oui, même s'il y a un petit côté sectaire très strict, en tout cas, où il faut montrer patte blanche pour intégrer ces castes. Je préférais parler de cercle que de caste. Ouais, d'accord. Alors ce cercle, d'accord. C'est quand même plus sympa. Ouais. C'est vrai que il faut montrer, je dirais, patte blanche progressivement. Mais comme je vous dis, ça s'ouvre vraiment de plus en plus. C'est vraiment de plus en plus une démarche. Ok, puisque jusqu'à présent ces techniques ont été utilisées, il faut le dire, par des élites politiques pour gouverner et utiliser un petit peu cette influence, et qu'on voit où ça nous mène aujourd'hui au niveau mondial. On ne peut pas dire que ce soit ce qu'il y a de mieux. L'idée est de se dire que peut-être que si c'est ouvert à de plus en plus de gens, ça ne peut qu'aller mieux. Ça, c'est ma vision des choses. Bon. Alors, vous disiez justement que certains chefs d'État, en tout cas organismes d'État, faisaient appel à des mentalistes. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui? Bien sûr. Même le gouvernement français? Ça, on peut pas trop en parler de tout ce genre de choses. Oui, mais je vous pose la question, vous allez pouvoir me répondre. On va dire que globalement, tous les États font appel à des mentalistes d'une manière ou d'une autre, en envoyant y former des gens. Je sais que dans mes formations, j'ai certaines personnes qui travaillent à certains niveaux de l'État, dans le renseignement, par exemple, dans la police, pas que ça, bien entendu, mais dans les enquêtes, parce que c'est quand même très utilisable, et ça commence à être de plus en plus utilisé. Il y avait 2 États aux États-Unis il y a quelques années, il faudrait que je me remette le nom de la même, je crois que c'était la Californie, je ne sais plus lequel, qui avait officiellement fait appel à des mentalistes pour certaines, avec une offre d'emploi carrément, et non pas en tant que consultant ponctuel sur des affaires. Je sais que j'ai un ami qui est un ancien policier de la brigade de New York, qui, suite à un accident, a été un petit peu retiré du service actif, et il avait des capacités mentalistes assez étonnantes. Et il s'est mis justement au service, comme ça ses capacités sont utilisées par le département de police de New York. Alors il y a quand même des sujets intéressants sur justement les mentalistes et les organismes d'État. Je voudrais revenir là-dessus. Vous ne parlez pas effectivement du gouvernement français, mais on peut se poser la question, à quel moment un gouvernement peut faire appel à un mentaliste? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour signer par exemple des contrats avec d'autres pays, on les met face à ces autres responsables de pays étrangers, puis on essaie de savoir un petit peu ce qu'ils ont dans la tête, de quelle manière on va essayer de contourner les oppositions de ce pays? Par exemple, dans une très très grosse négociation qui se fait toujours en plusieurs étapes, on peut être sollicité. Et dans ce cas-là, on accompagne, je dirais, incognito en tant qu'assistant. Et comme ce genre de négociations se font toujours sur 4-5 jours, avec des parties négociations, des parties un petit peu fêtes, des parties soirées, qui sont en vérité beaucoup plus importantes que le reste. Excusez, j'ai beaucoup parlé en formation, donc voilà. On va observer et on va devoir faire un rapport, nous, à notre commanditaire, pour lui dire, voilà, là, la personne, elle a menti.
Là, elle dit vrai. Là, elle a créé, par exemple, complètement. Là, elle a fait appel aux aires de mémoire. Mais ça va aller beaucoup plus loin. On va dire que, par exemple, est-ce que vous avez remarqué qu'il se positionne de telle manière lorsqu'il prépare à mentir, qu'il amorce comme ça tel mensonge, qu'à ce moment-là, il appuie sur tel mot, que tel mot déclenche chez lui tel état. On appelle ça des mots-clés ou des mots cibles. C'est des mots ou des mots trans qui déclenchent certains états. À tel moment, quand il est comme ça, il a une forme de reset mentale que tous les êtres humains, dont tous les êtres humains ont besoin, qui remet à jour la machine toutes les 90 ou 120 minutes. Là, il a subi la chose comme ça. Voilà comment passer. Lui, il faut lui parler là, lui dire tel mot au tel moment. Mais ça, c'est une aubaine, ça, c'est extraordinaire. Mais il y en a aussi en face. Comment ? Ah oui, il y en a aussi en face. Et oui, et des fois on se reconnaît. Oui, d'accord, effectivement. Juste un petit regard. Ça reflète un petit peu le sujet que nous avions évoqué la semaine dernière sur la synergologie. Vous savez, ces expressions du visage. Tout à fait. Il y a un lien quelque part. Il y a un lien parce que la synergologie exploite un des 4 axes du mentalisme. Ouais, c'est ça. Le mentalisme, un des 4 axes, est ce qu'on appelle l'hypersensoriel. L'hypersensoriel, c'est prendre nos 5 sens et étirer l'acuité et la capacité d'observation pour aller déduire dans des micro-mouvements du corps, des petites intonations imperceptibles, des changements de respiration, des changements d'odeur. C'est un peu plus loin que la synergo, là. Alors, va déduire des choses de la part de l'interlocuteur. Alors justement, une question tient par SMS de Hugues qui nous dit: est-ce qu'il y a un rapport entre Mensa et les mentalistes? Alors on va rappeler ce qu'est Mensa. C'est une organisation internationale dont le seul critère d'admissibilité est d'obtenir des résultats supérieurs à ceux de 98% de la population. Ce sont les fameux tests d'intelligence, le QI. Est-ce qu'il y a un rapport? Franchement, non. Aucun. Il se trouve que, je suis mensan depuis des années, donc quelqu'un qui est à Mensa. Il se trouve que j'ai retrouvé certains amis mentalistes, mais il n'y a pas de rapport, je pense, entre le pur QI et avec tout ce qu'il peut y avoir de contestable sur ces mesures de QI. Oui, ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un QI supérieur à la normale pour être mentaliste. Non, je pense pas. Ça demande d'autres facultés, mais le quotient intellectuel peut aider, bien entendu, qu'on soit bien clair. Mais au-delà de ça, on se rend compte que certaines personnes qui ont un QI justement assez élevé, trop élevés, vont trop cérébraliser les choses, trop les intellectualiser et être incapables d'avoir accès à ces ressources en eux. On va continuer à parler bien sûr avec vous, Pascal de Clermont. Il est mentaliste et ça c'est un sujet extrêmement intéressant, et contrairement à ce que certains pourraient croire, il n'y a pas que l'aspect on va dire ludique et festif avec les différents spectacles que vous voyez d'illusionnistes ou éventuellement de mentalistes un petit peu partout sur les scènes de France et d'Europe. Il y a aussi une vraie possibilité pour des chefs d'État, pour des organisations d'État, pour des grosses entreprises, des laboratoires, des universités de faire appel à des mentalistes. Vous pouvez intervenir et questionner Pascal de Clermont, 71 200 code sud pour les SMS, et puis le 0800 26 300 300. Bonjour Maryse. Bonjour Marc. Bonjour Maryse, vous êtes en direct sur Sud Radio avec Pascal de Clermont. Il est mentaliste, vous l'êtes également? Mentaliste, je n'irai pas me flatter de ce genre de choses parce que c'est beaucoup trop non. Je dirais que au bout d'un certain temps, par exemple, si on fait bien attention, on ressent plus les choses et on les pressent, je dirais même. On voit les choses sur le visage des gens, c'est vrai. Surtout ceux qu'on connaît, c'est plus facile. On ressent d'après la voix, d'après les signes. Et puis il y a aussi quelque chose qui fait peur et qui pour moi va avec, c'est l'instinct. Je dirais l'instinct, c'est écouter son, comment dire, le côté instinctif de soi-même, sans aller chercher ceci, cela. Mais ça fait peur, ça fait terriblement peur aux gens. Ouais, vous comprenez ça, Pascal de Clermont, que ça puisse faire peur, qu'on aille un peu fouiner dans votre esprit et en savoir beaucoup plus que ce que vous laissez paraître? Ah mais ça se comprend totalement, et des fois je m'amuse. Bonjour Maryse. Je me pose la question, des fois je m'amuse à me poser la question quand je vois des réactions de gens qui des fois m'étonnent un petit peu dans leur ampleur. Je me mets d'un seul coup, je me dis ok, si j'étais face à un mec ou une
personne qui fait la même chose que ce que je fais, sans pouvoir moi le faire, comment je réagirais? Donc je comprends très très bien ça, mais ce que disait Maryse sur cette notion d'instinct et d'observation, elle a cité là deux des branches du mentalisme qui sont effectivement l'hyper-observation et le côté extrasensoriel où on écoute son instinct. Nous, on a appris à le situer scientifiquement, entre guillemets, d'après les études actuelles, sur ce qu'on appelle la partie reptilienne du cerveau, la partie de base, celle qui gère vraiment les instincts. Et à savoir y retourner, c'est retourner un petit peu à ce côté instinctif animal. Donc c'est vrai aussi que ça peut faire peur, parce que l'être humain a besoin de pouvoir anticiper ce que fait l'interlocuteur et savoir que l'interlocuteur a des cartes qui lui permettent d'évaluer beaucoup mieux ce qui se passe dans la tête de l'autre, peut inquiéter la personne. C'est normal, c'est tout à fait compréhensible. Maryse, le fait d'étudier peut-être le mentalisme, c'est une opportunité que vous n'excluez pas? Ah, je serais... Ça me fascine, ça m'a toujours fasciné. Et puis en plus, mais je crois que ça fait peur à ceux qui ont cette possibilité, mais qui ne comprennent pas leur don. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ressentent les choses, mais ils n'arrivent pas à l'expliquer. En tout cas, ils n'arrivent pas à être assez cartésiens pour donner une vraie définition de ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à c'est trop à accepter ça, parce que ça fait peur, c'est comme de la sorcellerie, c'est quelque chose, un instinct, quelque chose qui se passe, et ils ont eu l'instinct de ça, par exemple, simplement ça, et ça leur fait peur. Pascal de Clermont, vous pensez alors je vais vous provoquer un peu, un mentaliste est aussi un grand manipulateur? Bien entendu. Ah, d'accord, c'est assumé. On l'avoue tout à fait. On l'avoue tout à fait. Les mentalistes, au même titre que tous les coachs, sont des manipulateurs, et plus ils sont bons, plus ils sont manipulateurs. Par exemple, dans les formations, je dis aux élèves le premier jour très clairement que je m'accorde une carte blanche pour les manipuler dans tous les sens, pour les amener à leurs objectifs, et que si ça leur convient, ils restent. Si ça leur convient pas, ils peuvent quitter la formation. Mais il y a le côté obscur de tout ça aussi, Pascal. C'est-à-dire que le mentaliste manipulateur peut aussi basculer de l'autre côté. Je suis d'accord, et c'est pour ça que pour moi il y a deux critères primordiaux pour lesquels on doit éthiquement rester toujours figé, je dirais accroché à ces critères. Sont d'abord amener l'autre à travailler vers ses propres objectifs à lui et pas les nôtres. Et deuxième critère principal pour moi, c'est amener à celui avec qui on travaille l'indépendance et pas la dépendance. C'est vrai qu'il y a un petit côté parfois qui peut faire peur. On se dit que les personnes qui sont un peu fragiles, qui se retrouvent face à d'autres personnes susceptibles de maîtriser le mentalisme, on peut leur faire faire tout et n'importe quoi. Peut-être pas tout et n'importe quoi. Mais beaucoup. Disons que c'est des techniques qui sont efficaces. Comme je vous dis, c'est pour ça qu'au niveau par exemple du travail qu'on fait pour amener des gens à découvrir ses capacités, il y a un axe, le troisième axe que l'on utilise, et que l'on développe plutôt, c'est le rapport corps-esprit, la réconciliation corps-esprit, pour faire travailler les gens de manière saine. On leur apprend à changer leur alimentation, gérer leur sommeil, leurs énergies internes, leur respiration, pour essayer de les faire un petit peu évoluer. Et c'est vrai que être formé au mentalisme, ça commence d'abord par un énorme coaching personnel pour mettre la personne en accord avec elle-même, parce qu'on ne donne pas effectivement des outils aussi coupants à un enfant. On lui donne un couteau à beurre, on lui donne pas un scalpel, donc on ne sait pas comment il s'en sert. Donc justement, on est très prudent dans la divulgation de ces techniques, et ça explique aussi, Marc, pourquoi on les divulgue que très progressivement, et pas trop non plus. Merci beaucoup, Maryse. Mais je voulais dire une dernière chose, c'est qu'il y a beaucoup de manipulateurs qui ne sont pas mentalistes et qui font beaucoup de mal. Oh, ça c'est sûr. Mais ça, on est tout à fait d'accord. Alors, les mentalistes, dans un sens, c'est plutôt rassurant. Oui, c'est plutôt rassurant, c'est vrai. En tout cas, lorsqu'ils décident d'utiliser leur art et leur don, on va dire, à bon escient. Merci beaucoup, Maryse. Je vous embrasse. Merci de votre intervention, en tout cas. Merci, et merci à vous deux. À bientôt. Merci, Maryse. Je dirais que le plus rassurant, c'est quand quelqu'un s'annonce mentaliste, c'est que déjà, il a l'intention de l'utiliser dans un sens, je dirais, assez éthique. Sinon, il ne le dit pas. Évidemment. Pascal de Clermont, mentaliste, notre invité encore pendant un bon quart d'heure sur l'antenne de Sud Radio. Vos questions, si vous le souhaitez, 0826 300 300, les SMS 71 200. Pascal, dans un instant, on va revenir sur un livre qui a défrayé un peu la chronique, les techniques secrètes du mentalisme. On dit que c'est ce qu'on appelle le mentalisme cold reading, ça doit se dire comme ça. Oui. Voilà. Ce livre qui a quand même été assez controversé parce qu'il dénonce les pratiques des mentalistes. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. À tout de suite. Sud Radio, l'esprit libre.
Devinez tout ce que la paire peut faire pour vous. La paire, y en a pas deux. Les fenêtres PVC La Paire, Paul les a choisies car elles sont fabriquées en France, Zoé parce qu'elles étaient disponibles tout de suite. Zoé, elle est toujours pressée. Et vous devinez pourquoi vous allez les aimer? Pour leur prix. La Paire, Paul les a choisies car elles sont fabriquées en France, Zoé parce qu'elles étaient disponibles tout de suite. Zoé, elle est toujours pressée. Et vous devinez pourquoi vous allez les aimer? Pour leur prix, jusqu'au 30 mars, les conseillers La Paire vous proposent moins 15% sur les fenêtres PVC et plein d'offres incroyables. La paire, y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr. La seule condition, c'est de venir. Du 1er mars au 22 avril, toute la gamme Volkswagen est disponible en location longue durée 48 mois sans apport et sans condition. Par exemple, la Volkswagen Up Série Cup suréquipée est à 145 € par mois après acceptation par Volkswagen Bank. Offre réservée aux particuliers qui aiment les œufs au plat, les œufs durs, les œufs brouillés, mais aussi ceux qui aiment les omelettes, les œufs à la coque, ceux qui aiment se faire des bouillettes, mais aussi à ceux qui détestent les œufs et à tous les autres aussi. Détails de l'offre sur Volkswagen.fr. Portes ouvertes les 15 et 16 mars selon autorisation préfectorale et réseaux participants. La minute de l'immobilier. Et avec posséder son logement qui revient plus cher que de le louer, un locataire du parc privé dépense en moyenne 7 200 € par an, soit 37% de moins qu'un propriétaire, et celui du parc social 3 000 € par an, soit 73% de moins. Effectivement, un propriétaire dépense 11 400 € par an. La propriété reste néanmoins la norme. Plus de la moitié des Français sont propriétaires de leur logement. La France compte néanmoins davantage de locataires que la moyenne des pays européens, sachez-le, 36% contre 29% hors frontières. Autre chiffre, les Français consacrent plus d'un cinquième de leur budget au logement. Cette part a fortement augmenté au cours des dernières décennies puisqu'elle s'établissait à 18%. C'était en 1985. Les 3/4 de ces dépenses concernent le loyer, bien sûr, alors que les dépenses d'énergie et eau et les charges arrivent bien loin derrière, une fourchette entre 10 et 20% en moyenne. À bientôt pour une nouvelle minute de l'immobilier. Regarde bien l'objectif, voilà, donne-moi de la virilité, gonfle un peu des pneus. Je vais voir tes jantes en alliage, voilà, comme ça, voilà. Tiens, un beau régulateur limiteur de vitesse, montre-le-moi, montre-le-moi. Ouais. Jusqu'au 31 mars, les top modèles défilent chez Opel. L'Opel Mokka, élu 4x4 de l'année 2013 en Allemagne, avec contrôle de vitesse en descente, est à partir de 16 990 €. Oui, 16 990 €. Conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. C'est une Opel. C'est une allemande. Sud Radio partout, sur votre iPhone, en téléchargement gratuit. La grande matinée Sud Radio. L'esprit libre. Chaque jour un thème que nous abordons avec évidemment des sujets moi que je trouve passionnants parce que ça m'intrigue bien sûr. Les mentalistes, voilà le thème que nous avons choisi aujourd'hui avec Pascal de Clermont. Il est mentaliste bien sûr. Il fait partie de cette petite poignée reconnue, des mentalistes reconnus à travers le monde. Pascal, avant de parler de ce fameux livre qui a été, paraît-il, extrêmement controversé, voire même interdit aux États-Unis par les cercles privilégiés des mentalistes dont vous faites partie, qui s'appelle les techniques secrètes du mentaliste, le mentalisme cold reading, comme on dit. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire et si c'est vrai que ce livre effectivement a été particulièrement décrié par l'ensemble des mentalistes. Avant ça, est-ce que vous avez besoin d'avoir la personne en face de vous pour comprendre et l'analyser entre guillemets? Globalement, oui. Oui. À moins de connaître bien une personne, il y a tellement de choses qui passent par le visuel, l'olfactif, l'auditif réel et pas par exemple pas par un téléphone ou par Skype, que la nécessité d'avoir les gens en face pour faire du bon travail, oui. D'accord, ça veut dire que par téléphone comme ça vous pouvez pas le faire. En général, je travaille pas sauf par exemple en ce moment j'avais des athlètes là sur les Jeux Olympiques et oui, il y en a d'autres qui sont en train de s'entraîner pour ceux de l'été. Là oui, mais parce que j'ai eu de longues séances avec eux, qu'on peut se retrouver par Skype, ils sont conditionnés à ma voix, et donc ça fonctionne bien. Mais sinon, il y a quand même des limites, sinon ça serait trop oui, c'est trop simple. Oui. Mais tiens, juste une parenthèse, pourquoi les athlètes de Sochi, pourquoi font-ils appel à des mentalistes? Parce que pour optimiser leur capacité mentale, on sait aujourd'hui que le sport de haut niveau passe forcément par un mental totalement structuré. Par exemple, je vais leur apprendre à travailler dans des fréquences cérébrales très particulières. On va passer des séances d'entraînement, je leur apprends à se maintenir entre certaines fréquences de leur cerveau, là ce qu'on appelle les fréquences de performance optimale. Et donc, ils vont être conditionnés à pouvoir un petit peu avoir un bouton sur eux
Et quand ils appuient dessus, ils se mettent automatiquement dans des fréquences de cerveau optimales. Bon, vous avez le secret professionnel qui l'impose. Est-ce que vous avez coaché quelques athlètes français qui ont reçu quelques médailles? On va dire que oui, mais dans le nouveau livre actuellement là qui sort chez Hachette, qui est Si vous deveniez mentaliste, qui est sorti là il y a 2-3 jours, il y a l'interview d'un athlète aussi qui en parle. Ah, ça c'est bon à savoir. Alors c'est valable dans n'importe quel secteur d'activité, hein. Là on parle du sport, mais ça peut être pour toute autre chose. Bien sûr, dès qu'une personne veut être et devenir la meilleure version d'elle-même, elle peut faire appel au mentalisme. Et dans le cadre de l'accompagnement, quand on entraîne une personne, on n'est plus en pur mentalisme, on est dans ce qu'on appelle du mental coaching. Alors ça c'est quand même très intéressant. Vous imaginez, vous faites des Robocop, quoi, des gens invincibles. Il y a des limites humaines. Mais je reconnais, par exemple, il faut faire très attention à ça. J'avoue que dans mes années de démarrage de ce genre de technique, j'ai travaillé par exemple sur des techniques d'hypnomentalisme, et c'était effectivement trop poussé dans la demande. Et j'ai eu quelques athlètes les premières fois qui ont eu des limites claquage. Et on s'est demandé pourquoi. Tout simplement parce qu'avec le travail qu'on faisait, ils ne ressentaient plus la douleur. Ils allaient au fond de leurs possibilités. Alors les performances étaient là, mais on abîmait le corps. Et donc il a fallu ensuite leur réapprendre à ralentir un petit peu et à rester quand même vigilant par rapport aux signaux d'alerte. En quelque sorte, pour un athlète, il y a une grande marge, un delta où on peut jouer entre le moment où il n'utilise pas toutes ses capacités et le moment où il les utilise trop et que le corps est en danger. Il y a tout un delta qu'on peut explorer. Dans le coaching, ce que vous dites, le coaching des mentalistes, j'ai l'impression que tous les hommes politiques y ont droit, sans doute. Est-ce qu'il y a des formations spécifiques pour eux, le fait de pouvoir se blinder avec l'ensemble des questions que les journalistes ou des sujets extrêmement controversés par la population française? C'est plutôt des séances privées dans le cas d'hommes politiques. Beaucoup de gens travaillent en séances privées. Voilà. Alors on va revenir sur ce livre. Le livre, je suis tombé complètement par hasard sur ce site, les techniques secrètes du mentaliste, un site et un livre assez décrié sur le mentalisme cold reading. D'abord, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une spécificité particulière dans ce secteur? Alors, on va revenir sur le cold reading, mais en tout cas, déjà, ce livre a l'avantage de me faire bien rire. Parce que ça n'a jamais même à ma connaissance, il n'y a pas de volonté qui soit traduit en américain ou en anglais, mais ce qui serait possible. Mais ça, c'est à ma connaissance. En l'occurrence, il n'a jamais été interdit ou aux États-Unis par les cercles privilégiés des mentalistes. Pour une raison très très simple, je vais vous dire, c'est très très simple. Ce livre ne se contente de reprendre des vieilles techniques de manipulation et de conditionnement qu'on peut trouver tout à fait librement. Vous prenez le livre très connu, lui par contre vraiment très connu et de grande valeur, qui est Petit guide de la manipulation et de l'usage des honnêtes gens, qui est sorti il y a une quinzaine d'années déjà par Beauvois et Joule, qui révèle toutes ces techniques de pied dans la porte, de préconditionnement. Non, disons que c'est un argument marketing pour le livre de dire qu'il était interdit, mais il y a vraiment aucun problème là-dessus. Bon, il dénonce le livre tout de même. Il parle de charlatans, il parle de gens qui n'ont absolument aucun talent, aucune maîtrise technique particulière, simplement des gens qui ont un ressenti par rapport à ce que vous pouvez leur dire ou leur dévoiler, et vous jonglez, vous surfez sur ce qui vous est raconté. Alors là, on parle des techniques dites effectivement de cold reading. Cold reading, c'est quoi? Le cold reading, c'est la lecture à froid. Et ce n'est pas la spécialité des mentalistes, c'est ce qu'utiliseraient les faux voyants, les faux médiums, les gens qui vous vont faire de fausses consultations de voyance. Alors je fais la différence moi entre un vrai voyant et un faux voyant, non pas dans la qualité du don, mais du don de voyance, mais dans la qualité de de valeur sociale et d'aide psychologique que peut apporter une consultation de voyance. Alors ça, effectivement, c'est assez particulier. Est-ce qu'il y a un lien particulier avec l'hypnose également quand on parle de mentaliste? Bien entendu, l'hypnose est un phénomène naturel, c'est une transe naturelle, et l'hypnose c'est une technique de transe. C'est une forme de transe humaine, et le mentaliste peut utiliser l'hypnose, mais vous savez, la personne qui va vous vendre un canapé, qui va vous vendre une balnéo, qui va faire des ventes de maisons, les bons vendeurs utilisent les phénomènes hypnotiques. Lorsque vous montez dans l'ascenseur, cette impression un petit peu étrange de se recentrer vers soi-même, parce qu'on est trop serré avec les gens autour de nous, qui rentrent dans notre zone de confort en termes de distance, c'est une forme d'hypnose. Lorsque vous roulez et que vous voyez les lumières qui passent et que vous sentez que vous avez fait 200 km sans vous en rendre compte, c'est une forme d'hypnose. Bon, on a beaucoup de questions qui arrivent par SMS 71 200 code sud. On va marquer une dernière pause et puis je vous reprends
reprend après Pascal. Juste, tiens, par exemple, il y a des questions. Est-ce vrai qu'un mentaliste peut découvrir les numéros de ma carte de crédit? Est-ce qu'il peut retrouver comme ça d'un coup d'un seul sans que je lui dise un mot de passe précis qui lui permettrait d'avoir accès à tous mes comptes bancaires? C'est des questions légitimes, mine de rien, parce que c'est le côté un peu flippant. Et puis d'autres questions également qui nous parviennent pour savoir comment devient-on mentaliste et où se renseigner, comment rentrer en contact avec vous, quels sont bien sûr les différents aspects des enseignements que vous proposez. Quelques minutes, une pause et on revient avec Pascal de Clermont, mentaliste sur Sud Radio. Sud Radio, l'esprit libre. Vous avez vu la publicité Peugeot sur les séries spéciales style suréquipées? Est-ce qu'elles sont vraiment suréquipées? Alors, est-ce qu'elles ont la climatisation? Oui. Et elles ont le... Oui, elles l'ont. Et aussi le... Oui. Ah bah elles ont tout pour plaire. Et même la TVA 0%? Ah oui, elles l'ont. Peugeot prolonge la TVA 0%, même sur les suréquipés. Venez vite en profiter. Portes ouvertes ce week-end. Offre à particulier sous forme d'avantage client et sous condition de reprise jusqu'au 30 avril. Détails sur peugeotwebstore.com. Quand Norauto entend « Si ma sécurité n'a pas de prix, pourquoi je suis obligé d'attendre une promo pour changer mes pneus ?» Norauto répond « On a tous droit à la sécurité. » Votre sécurité ne doit pas attendre une promo. Norauto vérifie même sur Internet pour garantir les prix les plus bas toute l'année, sur tous les pneus et toutes les grandes marques. Et si vous trouvez moins cher, Norauto vous rembourse la différence. Norauto. Modalité en magasin, pneus également en vente sur norauto.fr. Chaque jour, Métro vous informe et vous divertit. Au cœur de la ville, Métro accompagne votre quotidien. Parce qu'il est partout, parce qu'il est gratuit, parce qu'il vit au rythme de l'actualité, rejoignez la communauté des citadins connectés et toujours informés. Métro, restez connectés. Mesdames, messieurs, nous vous rappelons que chaque 13 du mois, 10 millions d'euros sont à gagner au Quintet Plus. Dépêchez-vous, ce n'est que le 13, pas le 14. PMU, on parie que vous allez gagner. Montant minimum valable uniquement sur cette journée à partager entre les gagnants du rapport ordre ayant le numéro plus gagnant. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Carrefour Market. S'il y a bien un rendez-vous que je n'oublie pas de noter, c'est mon rendez-vous fidélité Carrefour Market. Oh, j'aime quand vous dites ça, Michel. Surtout que jusqu'au 16 mars, avec la carte Carrefour, vous profitez de 50% d'économie sur de nombreux produits de grandes marques comme le Coca-Cola Frigo Pack. Un rendez-vous à moins 50%. J'arrive. Carrefour Market, les prix bas, la confiance en plus. 10 fois 33 centilitres. Remise créditée sur le compte fidélité. Modalité et magasin participant sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Ciné News. Ciné News. Coup de cœur sur le film d'animation Tarzan. Regardez-moi. Bon, allez, ça suffit. On y va maintenant. Recueilli par Kala, une femelle gorille, Tarzan est devenu un jeune homme fort et agile. Pour la première fois depuis la mort de ses parents, il rencontre des humains. Qui est là? Comment tu t'appelles? Tarzan. Comment tu as fait pour survivre pendant toutes ces années? Tarzan à découvrir dans les salles et à très vite pour une nouvelle actu. La grande matinée Sud Radio, l'esprit libre. Pascal de Clermont, quelques minutes avant les infos de 11h. Pascal, vous êtes mentaliste, je le rappelle pour ceux qui arrivent seulement maintenant. Le fait de découvrir les numéros de ma carte de crédit, vous n'avez pas gagné grand-chose, je vous le dis tout de suite, ou éventuellement la plaque d'immatriculation de ma voiture sans l'avoir vue, c'est jouable ça ou c'est de la fantaisie? À partir du moment où la personne a ça en tête, ça peut être découvert. Ça c'est fait. C'est clair. Ça c'est très clair. Je voudrais juste vous parler d'une petite situation personnelle et me dire si ça a un rapport. Je pense que beaucoup de gens vont se retrouver dans ce que je vais raconter. Quelques secondes. Lorsque il m'arrive souvent, par exemple, de me mettre à une terrasse de café, d'observer les gens dans la rue et peut-être de discuter comme ça avec certaines d'entre elles. Et rien qu'en les regardant, j'arrive à dire, par exemple, voilà, cette personne a dû vivre des choses particulières dans son enfance, elle n'a pas l'air vraiment heureuse, elle a un comportement un petit peu particulier qui m'incite à penser qu'elle est pas vraiment heureuse. Est-ce qu'il y a un rapport avec le mentalisme là-dessus ou pas? Oui, c'est d'une forme d'hyper-observation et de se brancher sur une forme d'hyper-empathie. Et le mentalisme va exploiter ça, bien entendu. Et en général, je peux vous dire que je me trompe assez rarement. Hein.
Bien, justement, on a instinctivement ces capacités-là pour notre survie. On les utilise plus maintenant. Une partie du mentalisme consiste à restaurer ces capacités humaines et les développer. Bon, votre livre, si vous deveniez mentaliste, voilà. Et si vous deveniez mentaliste. Et si vous deveniez mentaliste, effectivement, cette collection Voix positive, c'est un petit livret qui est très intéressant, que j'ai pas reçu, mais que j'ai lu, en tout cas à travers différents témoignages de gens. Faudra me l'envoyer, mon cher Pascal. Oui, mais tout à fait, ça a été dit au service de presse, mais il est sorti que le 5. Oui, il est sorti et moi, je ne l'ai vu que ce week-end. Et vous l'avez vu que ce week-end, d'accord. Est-ce qu'on apprend des techniques ? Alors, sincèrement, oui, j'ai vraiment passé du temps dans ce livre. C'est un livre qui apprend vraiment des techniques. J'essaye de faire des livres où les gens puissent non pas retrouver des trucs ressucés depuis les années 70 de psychologie machin, mais vraiment des véritables techniques de mentalisme. Ça prend beaucoup de temps à écrire un livre et vraiment, j'ai essayé de donner tous les détails qu'il faut, comme on fait en formation, pour que les gens puissent mettre un pied là-dedans et optimiser leur vie avec le mentalisme. Ça ne veut pas dire devenir mentaliste, mais au moins être capable d'aider les autres et s'aider eux-mêmes, c'est-à-dire du coaching mental, quelque part, grâce à cette technique-là. Claude qui nous demande par SMS comment vous contacter, combien ça coûte et combien d'heures de cours pour commencer à maîtriser les techniques du mentaliste. Alors c'est très simple, pour me contacter, alors, on peut faire très facilement, soit taper mon nom sur Google. Oui, Pascal de Clermont, voilà. Effectivement, il y a de quoi faire. Ou alors taper Pascal Mentaliste, vous irez directement en formation. Sinon, il faut savoir que on a mis en place un site qui est l'annuaire des mentalistes internationaux. C'est un site, l'annuaire commence tout juste, pour justement repérer les gens qui sont certifiés, les vrais, et non pas tous ceux qui racontent à peu près n'importe quoi. C'est très simple, c'est mentaliste avec un s.com. Voilà. Pour me trouver, moi, on tape mentaliste sans s.com ou pascaldeclermont.com. Combien d'heures de cours ? Alors, pour les différents niveaux, on travaille sur des niveaux de 10 jours qui sont répartis sur 4 mois. On travaille à peu près 12 à 15 heures par jour dans les formations. Et on fait des week-ends de 35-40 heures intensives et on a le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Je pense qu'il faut compter un an de pratique pour commencer vraiment à avoir des techniques à la main vraiment utilisables. Alors que les consultants vont utiliser ça dès les premiers jours de formation. Ceux qui ont déjà une activité de consultant en coaching peuvent utiliser ces techniques. Mais quelqu'un qui n'a vraiment aucune base, il faut compter qu'il fasse le niveau de technicien puis de praticien. Donc deux fois 10 jours. Merci répartis beaucoup. Sur à peu près un an. Merci Pascal de Clermont, mentaliste. Vous allez bien sûr dans tous les moteurs de recherche et vous aurez les renseignements complémentaires pour rentrer en contact avec Pascal, prendre quelques cours et puis revenir nous voir en disant je sais qui tu es maintenant. Voilà. Alors, je sais qu'en tapant Pascal Mentalisme, il devrait tout trouver facilement. Merci beaucoup. Bonne journée Pascal. Merci Marc, à bientôt, merci aux auditeurs. Belle journée, Sud Radio 11h, l'essentiel de l'actualité avec Alexandre Zazera. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Le ressortissant étranger tué ce matin dans le centre de Kaboul par un homme armé est le journaliste anglo-suédois Nils Horner. Il est correspondant de la radio publique suédoise. Il a été abattu par balle ce matin à Kaboul, un événement qui arrive à moins d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle afghane le 5 avril prochain. Le président ukrainien déchu Viktor Yanukovych affirme aujourd'hui qu'il est toujours le président légitime de l'Ukraine et a assuré qu'il rentrerait bientôt à Kiev dans une courte déclaration devant les journalistes en Russie. L'un des deux passagers voyageant avec un passeport volé sur le vol de la Malaysia Airlines, disparu depuis plus de 3 jours, était un clandestin iranien de 19 ans. Annonce de la police malaisienne ce matin. Cet homme ne serait pas membre d'un groupe terroriste. Plus de 3 jours après la disparition de l'avion, des dizaines de navires, d'avions et d'hélicoptères de 9 pays participent aux recherches de l'appareil, toujours introuvable. La Chine a annoncé notamment le redéploiement de 10 de ces satellites. Dans le sud-ouest de la France, depuis dimanche 16h, plus aucune nouvelle de Pierre Brumont. Un avis de recherche a été lancé. Ce Gersois de 23 ans, étudiant à Toulouse, était parti seul se promener en début d'après-midi avec un sac à dos sur la commune de Viella où réside sa famille. Il est mince, de type européen, il mesure 1m82, a les cheveux bruns coupés courts. Si vous avez des renseignements sur cette personne, vous pouvez contacter la gendarmerie du Gers au 05 62 60 5000. Le contrôleur général des lieux
de privation de liberté, Jean-Marie Delerue réitère aujourd'hui 20 de ses recommandations à 3 mois de la fin de son mandat. Il prône notamment l'autorisation contrôlée des téléphones portables en prison. Il souhaite aussi la mise à disposition contrôlée d'Internet avec messagerie électronique pour les détenus. Jean-Marie Delerue préconise aussi que le courrier des détenus soit regardé seulement par la personne en charge du service postal en prison. Le contrôleur réclame enfin que la durée maximale de rétention d'un étranger soit ramenée de 45 à 32 jours. On parle souvent des trains qui arrivent en retard. Aujourd'hui, en France, révèle une étude ce matin sur la ponctualité des 50 principales lignes de TGV en France. Une étude à partir de chiffres publiés par la SNCF. En moyenne, 11,7% des TGV sont arrivés après l'horaire prévu en 2013. Derrière ce résultat, Marc, se cachent de fortes disparités régionales. Les trains qui circulent sur les lignes entre Paris et la Bretagne, ou encore Paris et le Sud-Ouest, sont dans l'ensemble plutôt ponctuel, c'est plus difficile visiblement entre Paris et l'Est de la France. Pas faux, c'est pas faux, mais ça c'est toujours le vrai problème de la SNCF. On a fait le tour ? Bah je crois. Merci beaucoup, vous revenez un peu plus tard ? À 13h. À 13h, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup, vous pouvez disposer. Merci. Sud Radio, la météo. Avec Rémi André qui est là bien sûr, la météo. Bonjour Rémi. Et rebonjour. Est-ce que vous allez bien depuis 6 heures ? Dites donc, c'est un marathon vous hein ? Oui, vous vous rendez compte un peu. Mais c'est important, on a tellement besoin de vous entendre et de nous annoncer surtout de bonnes choses. Oui, ça se passe pas trop mal. Bon, j'ai l'impression. Alors, dites-nous dans le détail. Eh bien, ce matin, les nuages bas entre la Bretagne, la Normandie jusqu'au nord, Pas-de-Calais se dissipent et se morcellent dans l'intérieur des terres. Ils régressent peu à peu vers la Manche. Le soleil s'imposera cet après-midi. Quelques nuages pourront résister seulement près des côtes. Les nuages bas venus de l'océan sur le sud-ouest vont se morceler pour se limiter aux côtes du sud des Landes et le Pays Basque. Enfin, sur une moitié sud-est de l'Hexagone, des nuages élevés inoffensifs voilent souvent le ciel. Le soleil sera un peu moins brillant des frontières de l'Est et des régions méditerranéennes jusqu'au Massif central et aux Pyrénées, mais la journée sera tout de même bien agréable. La preuve, les températures. À Cherbourg, certes, il ne fera pas plus de 12 degrés, mais Le Mans, Paris et Reims iront jusqu'à 18 degrés, Dijon, Lyon, Grenoble 17 également pour Aurillac, Tarbes, Montpellier et Nice, et 18 degrés prévus pour Bordeaux, Toulouse et Marseille. Et je suppose que vous allez me demander ce qui va se passer demain. Mais qu'est-ce qui va se passer demain, Rémi ? Eh bien, demain, nous bénéficierons à nouveau de la protection de l'anticyclone, avec un temps frais et localement soumis aux nuages bas et brouillards du matin, notamment sur le sud-ouest. Et ensuite, eh bien, le soleil dominera partout avec des températures restant très printanières de 15 à 20 degrés. Tout cela va durer d'ailleurs jusqu'à vendredi. Bon, comme je sais que vous êtes un fin gastronome, qu'est-ce qu'il y a déjeuné dans la famille Rémi André ? Je n'ose pas vous le dire. Allez, dites-moi, si, allez. Voilà, un gentil petit lapin en sauce. Oh, c'est magnifique ça, une petite sauce moutarde qui va bien, mon cher Rémi. Merci beaucoup, on se retrouve un peu plus tard. À tout à l'heure. À très bientôt. ZZ Top, Give Me All Your Loving. Ça, on sort les guitares, les tatouages, comme aime Aurélie. Elle aime les hommes comme ça, vous savez, tatoués. C'était Aurélie qui est au standard et qui va recueillir l'ensemble de vos témoignages si vous le souhaitez, car on va parler de James Bond dans quelques instants. Oui, le nouveau roman James Bond est sorti, le roman de William Boyd. Ce sera juste après ceci. Montez le son.